Il est impatient de venir vous convaincre et combattre le consensus. Il peut maintenant entrer dans l'arène. Notre taureau hebdomadaire du lundi, Eric Lewin nous rejoint, le président de Elle Finance. Il a tellement hâte de se mettre à côté de moi. Le voilà. On parle de Porsche, non? On en parlera tout à l'heure, tiens, si vous voulez, à 17h35, parce que vous êtes avec mon fil rouge. C'est Antoine Larigauderie qui m'a appris sur Porsche vendredi, m'a envoyé sur Twitter en me disant tiens, t'as vu, c'est vrai que la rentabilité, c'est hallucinant quand même. Marge de 2%. Pour moi, c'était le 3e ou 4e warning de l'année, enfin bon. 4e, ouais, effectivement, et peut-être pas le dernier. Ils arrêtent l'électrique, c'est l'ami de Porsche. C'est ce que je viens de dire un peu avant. Mais personne n'en veut. Personne n'en veut. Non. Non, une petite Panamera électrique, c'est sympa, non? Mais quand vous dites personne n'en veut, vous savez à quoi ça me fait penser? À Publicis en bourse. Publicis, depuis le 1er janvier, perd 22%. Tous les analystes nous disent « Ah, c'est magnifique, Publicis ». En fait, en bourse, c'est moins 22. Publicis est un faux ami. Certains, de plus en plus de gens le pensent, mais pas Eric Lewin. Vous venez défendre Publicis. Vous dites « Ceux qui pensent qu'il faut rester à l'écart, c'est bullshit ». Vous foudroyez donc cette idée que Publicis serait un faux ami. Enfin, on est quand même à moins 22 en bourse depuis le début de l'année. Mais oui, mais attendez, vous savez très bien que je suis contrariant. Kering, quand ça valait 70, tout le monde disait « Vous foudroyez, on avait fait ensemble un bullshitomètre ». Non, ce que j'ai envie de dire quand même sur Publicis, c'est quand même la plus forte croissance organique du secteur, et de loin. Ça fait 6 ans qu'ils font mieux que le secteur. Quand vous regardez par rapport à la concurrence, c'est 800 points au-dessus de la concurrence en croissance, 600 points de plus en marge. Ils font quasiment 20% de rentabilité. Cette année, il va y avoir un free cash flow de l'ordre de 2 milliards. Donc c'est une valeur qui, pour moi, est complètement dépréciée. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Il y en a une que je trouve complètement débile. Excusez-moi de parler comme ça, c'est autour de l'intelligence artificielle, comme si les agences de publicité allaient complètement disparaître. Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est un peu disruptif dans certains secteurs, les avocats, les notaires. C'est vrai que maintenant, pour faire un contrat de mariage, si Sabrina se marie demain, c'est vrai que ça sera beaucoup plus facile avec le notaire de rédiger ça, alors qu'il y a une quinzaine d'années, c'était compliqué. Oui. Mais franchement, dans la publicité, on a toujours besoin de créatifs, on a toujours besoin de gens qui pensent. Et quand vous vous appelez Publicis, quand vous êtes leader mondial, je crois que vous n'avez aucune inquiétude à avoir, d'autant plus qu'ils ont fait quand même 2 acquisitions exceptionnelles. 2014, c'était Sapient, que tout le monde connaît, et puis Epsilon en 2019 dans la data. Et donc, moi, je considère quand même que sur ce dossier, on a été trop loin. Oui, mais mon cher Eric, le groupe est exposé aux États-Unis. Il y a quand même les droits de douane qui risquent peut-être de ralentir la consommation. Bah, ça pourrait toucher Publicis. Alors, pour moi, c'est déjà intégré, cette problématique. Alors, Publicis, c'est 60% de chiffre d'affaires à peu près aux États-Unis. Pour moi, c'est déjà largement intégré dans les cours de bourse, que ce soit les droits de douane, que ce soit le ralentissement économique. Et puis, bon, le ralentissement économique, il faut voir de quoi on parle. Enfin, on n'est quand même pas en récession aux États-Unis, même si je ne suis pas un grand adepte de Donald Trump et de sa politique. On a certes un ralentissement. Et quand vous regardez, ma chère Sabrina, les cours de bourse de Publicis, ça vaut entre 9 et 10 en termes de ratio boursier, et c'est la 37e performance du CAC 40 cette année avec moins 20%. Donc moi, c'est vrai, on peut me dire ce qu'on veut, on peut me dire oui, intelligence artificielle, oui, le dollar, enfin le dollar il est à 1,18, sauf si vous pensez que l'euro va à 1,35. Il n'y a pas de raison. Je pense que vraiment toutes ces mauvaises nouvelles sont intégrées dans les cours de bourse. Alors c'est sûr que c'est pas très sexy en ce moment de dire on achète de la publicité, mais je prends le risque, et moi je considère qu'autour de 80 €, c'est franchement un super cours d'achat. Mais c'est peut-être pas à cause de ça, justement, le côté pas sexy de la pub, que la valorisation est si basse, qu'elle pourrait s'inscrire sensiblement dans le bas des attentes des analystes pour un temps donné. Ils feront quand même, Antoine, 5% de croissance organique. Ils ont relevé leur prévision de croissance organique. Ils font entre 18 et 20 en marge opérationnelle. Je le disais, un free cash flow de 2 milliards. Donc pour moi, il y a eu quoi comme inquiétude en fait sur Publicis ? Il y a 2 choses. Il y a toute la conjoncture américaine. OK, ils font 60%, on est inquiet. Et il y a toute l'intelligence artificielle. Tout le monde confond tout sur l'intelligence artificielle. Alors c'est sûr que pour un groupe comme Téléperformance, ça peut jouer parce que Téléperformance, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée, c'est des call centers, donc effectivement, on peut disrupter tout ça avec les chatbots. Mais franchement, vous pensez On commence à se demander si Capgemini aussi sera la prochaine victime, et peut-être qu'après, on se posera la question sur Publicis et vous ne l'aurez pas vu venir. Mais non, attendez, regardez. Ouais. Prenons Antoine Larigauderie. Vous voulez disrupter Antoine Larigauderie. Non, mais c'est ce que je dis, ça va faire marrer les gens. Vous voulez disrupter Antoine Larigauderie. C'est sûr, quand il fait le palmarès des valeurs, c'est facile de le disrupter en fin de séance. Par contre, l'analyse qu'il y a derrière, les ratios qu'il y a derrière, on ne peut pas faire mieux. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pareil pour Publicis. Vous pensez que Coca-Cola ou Mars ou Nespresso, qui sont des nouveaux clients de Publicis, vont se satisfaire de moteurs d'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle va aider Publicis à optimiser toutes ces campagnes. Donc, ils vont se servir de ça.
Et il ne vous a pas échappé d'ailleurs qu'ils ont créé un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Marcel, du nom de Marcel Bleustein-Blanchet, qui avait fondé Publicis il y a 80 ans et qui est donc un outil d'intelligence artificielle. Donc Publicis, pour moi, ils sont déjà dans l'intelligence artificielle, ils sont dans la data, ils sont dans la transformation digitale, et en ce moment, le cours actuel est une aberration. Oui, il faut en retenir qu'un seul. Comme on le dit du secteur bancaire depuis des années, alors que le business des banques maintenant se porte vraiment super bien. Et pourtant, même si elle remonte, elle reste au tapis en termes de valo. Et ça pourrait durer, s'incruster, s'ancrer comme ça pendant peut-être encore des années et des années. Attendez, Est-ce que c'est pas ça qui peut en est de Publicis? Non, mais attendez, ça a bien remonté le secteur bancaire. Et puis mais en valo, ça reste au rabais. Même si ça a remonté, ça reste au rabais. Bien sûr que ça reste au rabais. Mais moi, je veux bien que ça reste au rabais avec un rebond de 30% de Publicis. Non, mais ce que je veux dire, si vous voulez, il y a un moment ou un autre où il y aura un très fort rebond. Alors maintenant, est-ce qu'on reverra les ratios de valorisation qu'on a connus à l'époque quand ça valait entre 16 et 17 fois les bénéfices? Je suis pas sûr, mais il y a une différence entre la valo actuelle et des valos à 16 ou 17 fois les bénéfices. Encore une fois, on en fait trop sur cette intelligence artificielle. Il y a plein de bouquins qui sortent, intelligence artificielle, on sera tous au chômage. Moi, j'avais connu ça, on travaillait avec Antoine. Et il pourra en parler en 2000, quand il y avait la bulle Internet, on disait qu'on sera tous chômeurs parce que les .com, Internet, etc. C'est vrai, hein. Ça n'est pas arrivé. Et donc, ça n'arrivera pas non plus avec l'intelligence artificielle. Donc, achetez du Publicis. Et encore une fois, je n'ai pas d'action Publicis. Je tiens à le préciser, c'est simplement un conseil de bonne loi. Comme disait Maître Capello. Effectivement, et vous avez combattu le consensus, vous êtes un combattant. Eric Lewin, et ce moment de combat sera retrouvé en replay dans quelques minutes sur l'application BFM Business.